Yo les gars, nouvelle vidéo. Et celle-là, ça faisait longtemps que j'attendais de la faire. Pour ceux qui ont vu, le week-end dernier, c'était les championnats de France. Je vous ai filmé tous mes runs, tous mes best tricks. Je vais revenir sur cette compétition-là dans cette vidéo. Je vais vous faire mes petits retours, comment j'ai ressenti le contest, comment j'ai skaté, etc. Comme ça va me permettre d'avancer, moi aussi, pour les prochaines compètes. Pour ceux qui me suivent, je l'avais déjà dit. Là, je vais m'envoler pour les États-Unis. Il y a le Dew Tour dans une semaine. Et ensuite, je vais enchaîner directement avec les championnats du monde à Rome. Je vais vous refilmer tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir, si ça vous plaît ce format-là. Et s'il y a des choses que vous voulez que j'améliore, comme ça je pourrai le faire pour les 2 prochaines compètes. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez la chaîne, ça soutient et ça fait trop plaisir. Et c'est parti, je vous lance la première session de training. Je vais vous faire des petits commentaires tout au long de la vidéo pour vous expliquer et vous remettre dans le contexte. Et puis voilà. Je commence à un peu avoir mon run. Vas-y, j'essaye une fois. C'était stylé. Ah mais faut que je sois plus tactique. Là le dernier trick, c'était ton dernier trick du run? Non, je suis à la moitié. Après le wall ride, je suis fatigué. Du coup faut que je remonte, que je respire un peu et que je reparte. Faut pas que j'enchaîne tout. Et après ça va être bien. En gros c'est ça, mais sans rater le dernier. Regardez comment je suis sérieux. J'ai pris une pause dans mes trainings pour venir vous poster la petite nouvelle vidéo. Je regarde vos commentaires et je vais retourner skater. Je suis juste là, assis, tout seul, par terre. Mais bon, ça fait plaisir. Allez voir ça. Là, je vais aller reskater un peu. Je vais retravailler, je vais refaire mon run 2-3 fois pour l'avoir très bien. Je vais travailler les best tricks, je vous garde la surprise et c'est carré. Pour vous remettre dans le contexte, c'était la première compétition qui se déroulait depuis 1 an et demi, depuis qu'il y a le Covid. L'ambiance était un petit peu bizarre, il n'y avait pas le droit au public, on pouvait seulement avoir un accompagnateur. Au niveau des riders, on n'était que 8, c'était 8 sportifs de haut niveau. En résumant très grossièrement, c'est les meilleurs skaters street qui font de la compétition. Donc on n'était pas beaucoup mais tout le monde était fort. Là c'était les trainings, franchement j'ai bien skaté, j'étais content. J'ai fait ma line plusieurs fois, j'avais préparé tous mes best tricks, je vous l'ai pas montré, je vous garde la surprise pour après. Au niveau des qualifs, ça va être 2 runs et ils vont garder le meilleur des runs. Les qualifs, tout le monde s'en fichait parce que comme on n'était que 8, tout le monde était qualifié en finale. Ça servait juste à faire un classement et avoir un ordre de passage pour la finale. Je vous mets le meilleur des 2 runs que j'ai fait. Comme pour la Street League, tout est noté sur 10. Avec ce run là, je crois que j'ai eu un peu plus de 5 et je me suis classé 5e ou 4e sur 8, si je me souviens bien. Donc après ça, je me suis dit, franchement ça va. Déjà dans mon run, j'ai mis des tricks faciles, plus faciles que le run que je voulais faire en finale. Et en plus, j'ai raté un tricks. Donc je me dis, si je mets tout le run parfait,
avec des tricks plus durs, je vais avoir une bonne note. Le but c'était de viser dans les 6 ou les 7 pour la finale. Donc à ce niveau-là, je me dis je suis bien. Ensuite pour la finale, c'est totalement différent parce qu'on va rajouter des best tricks en plus des 2 runs. Ça va être le format Street League. Pour ceux qui connaissent pas, il y a 2 runs. Là c'était 1 minute chaque run. Et en plus de ça, on a 5 essais pour faire le meilleur tricks qu'on veut dans tout le skatepark. Les 2 runs plus les 5 tricks, tout ça, ça fait 7 notes. Et pour la note finale, ils vont garder les 4 meilleurs scores. Donc en gros, t'as le droit de tomber sur 3 scores. Ça nous fait une note sur 40. Et après, ça établit le classement. Je vous balance mon premier run de finale. Là, pour ce run-là, j'ai eu 7 sur 10. Sur tous les premiers runs de la finale, c'était moi qui avais la meilleure note. J'avais 7,03 exactement. Du coup, j'étais parfaitement dans la moyenne que je visais. Sauf que pendant le run, si vous faites attention, après le grind, j'ai perdu un petit peu l'équilibre en redroppant. Du coup, j'avais moins de vitesse et j'ai pas pu faire 2 set lip. Donc j'ai fait front fibble à la place sur le rail. Et sur le dernier trick sur le curb, je me cale pas forcément super bien en switch grind. Donc ça m'a déjà enlevé un petit peu de points. Je me dis pour le deuxième run, si je corrige ça et que je l'améliore en plus, je vais avoir entre 7 et 7,5. Donc c'était parfait. Là, pour le début du deuxième run, je suis parfait. J'ai mis la line que je voulais, tous les tricks sont propres. Et là, souvenez-vous, dans les trainings, je disais, je me repose entre le wall ride et le nose blunt. Et à ce moment-là, j'étais dans le truc et je me suis pas trop posé, j'ai pas trop respiré. Et le tricks d'après, pour le nose blunt du coup, j'ai accroché et j'ai raté le tricks. Après, je me suis dit, y a rien de perdu, j'ai continué le run. Donc même avec l'erreur du nose blunt et encore une fois le calage du switch grind qui était pas parfait, j'ai quand même réussi à avoir une assez bonne note. Je crois que j'ai eu dans les 6,5, un tout petit peu moins. Donc à ce moment-là, après les 2 runs, j'étais dans le haut du classement, j'étais très bien. Vient l'heure des best tricks. Je trouve que c'est la partie la plus compliquée du contest parce que même si t'as réussi les 2 runs avant, faut quand même faire au moins 2 tricks super techniques. Et ces tricks-là, faut les faire first try parce qu'on a que 5 essais. Donc faut vraiment bien se concentrer et avoir la capacité à mettre le gros tricks vraiment sur commande. Le premier tricks, en général, c'est super important de le réussir parce qu'après, t'as encore 4 essais pour faire des plus gros tricks et surtout, ça te met en confiance pour la suite. Donc là, j'ai fait 2 set lip sur le plus gros rail du parc. Pour ce tricks-là, si je me souviens bien, pareil, j'ai eu 6,5. Pour l'instant, j'étais super bien dans la compétition parce que j'avais eu mes 3 premiers scores et il me restait encore 4 essais pour essayer de mettre un gros score et aussi pour améliorer les premiers pour avoir la plus grosse note sur 40 à la fin. Deuxième best tricks, j'ai fait front nose blunt, mais du gros côté de la grosse partie. Ça a rajouté une marge d'à peu près 10 cm, et franchement le curb était assez haut, ça m'arrivait peut-être au-dessus de la hanche. Donc c'était un bon tricks. Pareil, j'ai eu dans les 6,5, et là j'étais très bien. Il y avait déjà eu 4 notes, et j'avais 4 assez bons scores. J'avais un peu plus de 6,5 de moyenne. Donc je me suis dit, j'ai déjà ma note sur 40, tout ce que j'ai à faire c'est améliorer mes derniers scores. Et pour ça vous me connaissez, j'ai la technique, jamais sans le crook nollie flip, donc j'essaye sur la grosse partie. Le premier essai je le rate à rien du tout, je replaque le tricks, mais c'était un petit peu sketchy, du coup je suis tombé direct après. Et le crook nollie flip à la Street League, sur la grosse partie, ça vaut en général entre 8,5 et 9,5, donc je me suis dit c'est un énorme score. Il fallait que je le fasse. Donc essai d'après, j'ai réessayé. Pendant ce temps-là, les autres skaters, ils avaient mis des tricks. Donc j'étais redescendu 3 ou 4e déjà. Donc je m'étais dit,
Là, parfait, j'ai fait le tricks. Il est pas super propre, mais je vais quand même avoir une note assez haute. Et au final, comme mes 2 orteils ont touché par terre, je me suis un peu fait saquer. Et si je me souviens bien, j'ai eu 6,3 sur 10. Donc ça a vraiment baissé la note. Et au final, avec le crook nollie flip, j'ai pas vraiment amélioré une de mes 4 dernières notes. Donc là, j'étais plus bien du tout. Et je me suis dit, il me restera le dernier tricks pour essayer de faire un vraiment gros score. Donc j'ai voulu essayer 2 set lip, 2 set out sur la grosse partie. Ce tricks-là, je l'avais même pas essayé au training et j'avais même pas pensé à le faire. J'ai voulu le faire parce qu'il me fallait un gros score et c'était le dernier essai, donc il fallait prendre une décision assez vite. Et là, pour le coup, j'ai totalement raté la sortie et donc j'ai terminé 4e avec tous les scores que vous avez vus. Forcément, cette place-là, 4e, ça me convient pas du tout. À moins d'être premier, je serais pas satisfait à 100%. Et même en étant premier, on peut toujours améliorer ce qu'on a fait. Donc là, j'étais pas super bien, mais maintenant, avec le recul, je me dis que au-delà de la mauvaise place que j'ai fait, j'ai quand même pas mal skaté. Au final, ça s'est joué à 2 orteils. Si j'avais pas touché par terre, en prenant en compte tous les scores de tout le monde, j'aurais été 2e. Si j'avais eu la vraie note qu'un crook nollie flip doit avoir. Après, ça sert à rien de dire si j'avais fait ça, si j'avais fait ça. Déjà, c'était la première fois que j'arrivais à faire crook nollie flip sur la grosse partie dans un contest. Je pense que c'est à force d'en faire tout le temps dans les vidéos, ça m'entraîne à l'avoir direct. Donc ça, déjà, je suis très content. Après, j'ai fait des bons runs, malgré 2-3 petites erreurs et la bêtise de pas avoir soufflé assez pour réussir le nose blunt. Ça aussi, j'aurais pu améliorer. La prochaine compète, ce sera le Dew Tour aux États-Unis. Là, la vidéo, ça me permettait d'analyser en même temps que vous le partagez. Donc c'est parfait. Je vais essayer de tirer des petites leçons, de garder ça en tête. Et là, je pars au Dew Tour, comme je vous l'ai dit. Je vais essayer de faire mon mieux, de me servir de cette petite analyse-là pour vraiment rebondir et beaucoup mieux skater aux États-Unis. On va voir comment ça va se passer. Si vous voulez pas rater cette vidéo et en plus les championnats du monde qui arriveront après, abonnez-vous à la chaîne. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé ce concept. S'il y a des trucs à améliorer ou des choses que vous n'avez pas compris au niveau de la compétition, dites-le moi dans les commentaires. Aux États-Unis, j'essaierai de filmer un peu plus les autres skateurs parce qu'il va y avoir tout le monde là-bas. On se retrouve la semaine prochaine à 11 h. À vous les studios.